Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être quelque peu différente de toutes celles que vous pouvez voir un petit peu. Je me suis inspirée de certaines américaines parce que je vais remettre, et j'ai un immense honneur de remettre les awards de l'année 2018. Non, je déconne, c'est que mon avis déjà, donc voilà. Mais c'est juste, je me suis dit que ça pouvait être drôle de décerner un prix un petit peu par catégorie à tous les livres que j'ai aimés. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Je vous passe le tintouin parce qu'on l'entend partout sur toutes les chaînes et ça fait mal à la tête. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses, voilà. Et la santé, c'est très très important. Mais avant de passer à cette remise de prix, je voulais revenir avec vous sur tous les coups de cœur que j'ai eu cette année. Il y en a 13, peut-être un peu plus, je sais pas. Pendant le mois de janvier, j'ai pas eu de coup de cœur, mais au mois de février, j'ai découvert The Curse de Marie Rutowski. C'est d'ailleurs une des premières vidéos qu'il y a sur ma chaîne spéciale pour ce livre. En mars, j'ai eu deux coups de cœur à la suite l'un de l'autre dans les deux genres en fait principaux que je lis. Et il y a The Score de Elle Kennedy qui est une des meilleures romances que j'ai lues de ma vie. Et Un palais d'épines et de roses de Sarah Dumas. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute. Qui était juste... ok. En avril, j'ai eu un coup de cœur pour une autre romance, c'est Come Back to Me de Mila Gray. En mai, et je vous en ai fait une vidéo spéciale du livre au film, j'ai eu un coup de cœur pour Everything Everything de Nicolas Yoon. En juin, j'ai pas eu de coup de cœur, mais en juillet, j'ai découvert Six of Crows de Leigh Bardugo qui était juste génial. Également, Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bard qui a été un roman très poignant et qui ouvre les yeux sur plein de choses. En août, j'ai été complètement surprise par Inaccessible de Katharine McGee, qui est une lecture, je m'attendais vraiment pas à avoir un coup de cœur. En septembre, deux coups de cœur à la suite l'un de l'autre et encore une fois dans les deux fameux genres. Tout d'abord Scarlett de Marissa Meyer qui m'a transportée, génial. Et aussi Viens on s'aime de Morgane Moncomble qui était juste tellement léger et ça m'a mis du baume au cœur. En octobre et en novembre, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais début décembre, j'ai pu enfin découvrir Les Petites Reines de Clémentine Beauvais qui... je vous en ai fait une vidéo spéciale et c'était... ah, voilà, c'était tellement... ça a un message ce livre et il faut que tout le monde le lise. Et enfin mon dernier coup de cœur qui date d'à peine une semaine qui vaut ce coup de cœur à la fin, c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf. On va commencer avec le premier award qui est décerné dans la catégorie La surprise de l'année à Inaccessible, bravo! La fille se tape un délire tout seul. De Katharine McGee. Dans ce livre, en fait, vous allez suivre des ados, tous un petit peu riches. En fait, il y en a qui vivent en haut de la tour, d'autres un peu plus bas. Et on suit notamment la personne qui habite tout en haut de la tour. Et en gros, dans le résumé, on nous dit que quelqu'un est tombé du haut de la tour. Est-ce qu'il a été poussé? Est-ce que c'est un accident? Qu'est-ce qui s'est passé, machin? Et en fait, pendant tout le livre, on voit le truc arriver, mais c'est que dans les dernières pages qu'on découvre en fait si c'est un accident, qui l'a poussé, qui est tombé. Ça, c'est le truc vraiment. Et c'était juste trop bien. Parce qu'en fait, je savais que j'allais aimer parce que ça reprend un peu le truc de Gossip Girl dans le futur. Je trouve que c'est super bien expliqué, le truc de la tour avec... il y a des espèces de petits taxis, genre des petits Uber dedans et tout, machin. Ils ont leur maison avec des façades dans une tour et tout. Mais je m'attendais pas à aimer autant en fait. Je savais que j'allais aimer parce que j'aimais bien Gossip Girl, mais même des fois ça me saoulait un peu Gossip Girl. Mais là, vraiment, c'était top, vraiment. Et j'ai pas pu le lâcher parce que je vous dis, on veut savoir ce qui s'est passé. Et pendant tout le bouquin, vous êtes là. Ça, c'est moi qui tourne des pages en fait. C'était bizarre comme truc. Et franchement, il faut trop que vous le découvriez parce qu'il est top. Et il y a le tome 2 qui sort en 2018. Je l'ai déjà en anglais et là, j'aimerais le lire avant la sortie française, vous savez, parce que j'ai un peu les boules de l'acheter en anglais pour au final que la sortie française sorte avant, quoi. Avant que je l'ai lu. Ensuite, ce award, et j'aime pas le remettre, mais faut qu'on en parle. C'est le award de la déception de l'année. Et j'ai décidé de le remettre à un livre que j'ai toujours pas fini de lire. My Dilemma is You de Christina Schiperi chez Pocket Jeunesse. En fait, et surtout ça, le truc, c'est que ça a rien de méchant ce que je veux dire, mais quand vous achetez chez Pocket Jeunesse, vous achetez un espèce de gage de qualité dans ces histoires d'ados. C'est pas comme si vous lisiez une fiction directement sur Wattpad où voilà, elle a pas été relue, pas corrigée, machin. Mais celle-là, la fille écrit tout ce qu'elle dit. Je sais pas si c'est de la faute de la traductrice ou si c'est l'italien de base, j'en sais rien. Mais c'est... oh, j'ai un peu faim.
Ah, j'ai un peu faim. La porte s'entrebâille et se referme. La porte s'entrebâille et se referme. Bon, il serait vraiment temps que j'aille chercher à manger. Bon, il serait... Vous voyez, c'est ça. Et c'est vraiment de l'écriture, mais comme c'est parlé. Et c'est pas du tout fluide parce que... vous voyez, ça m'a énervé en fait. Et faudrait que je continue de le lire un petit peu parce que je trouve ça con d'abandonner un livre à 51 pages. Mais c'est juste que je peux pas. Genre vraiment, je peux pas. Et je vais pas me forcer à lire un livre que j'aime pas. Vous voyez, ça c'est ma philosophie. D'être acceptée comme je suis. J'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Ensuite, comme vous le savez, je vais prendre mes 2 petites coupes. Mais j'ai décidé de décerner 2 prix aux 2 genres que je lis principalement. Donc c'est-à-dire l'espèce de fantasy young adulte et la romance. On va commencer avec la romance de l'année et ce prix va à The Score de Elle Kennedy. Ma voix ne va jamais tenir les 2 vidéos que j'ai filmées. Ah, c'est une blague, ça passe même pas. En fait, c'est juste que dans cette romance, c'est un truc tout classique et tout. C'est sur un campus, la saga of campus, oui. Et donc lui, c'est le tome 3. Et en gros, déjà, toutes les romances de cette saga sont vraiment stylées. La 4e, peut-être un peu en dessous, mais voilà. Mais en fait, le truc dans celle-ci... Merci maman. C'est de la livraison à domicile. Le nouveau catalogue Françoisien. Ah attendez, je vais vous l'ouvrir parce que je pense que c'est un rapport un peu avec Harry Potter, si c'est ce que je pense. Parce que pour Noël j'ai fait des commandes sur le site chinois Wish. Et comme mes vidéos ne vont... Ouais c'est ça. Alors voyons voir, j'ai acheté un collier en fait sur le thème d'Harry Potter. Oh il a l'air stylé. Regardez. C'est les yeux de Luna Lovegood. Ah, il est trop bien. J'adore. C'est cool. Bon, je pense qu'il faut que je mette un peu du vernis transparent dessus pour éviter que ça déteigne. Et l'autre paquet, j'espère que c'est le cadeau que j'ai acheté à ma copine. Parce que sinon, là, ça me met trop de temps. Là, ça va m'énerver. Oui, c'est ce que je lui ai acheté. Oh, j'ai trop peur au niveau de la taille. Il est stylé. Elle est fan de Stranger Things. Il est un peu transparent. Par contre, est-ce que vous voyez ma tête? Moi, je vous vois presque. Mais... Ah, il est bien et la matière est franchement hyper agréable. La fille elle va se frotter dessus. Bon, c'est super ça, je suis contente. Bref, mes vidéos peuvent jamais rester dans le droit chemin, c'est pas possible. En fait, dans ce score, le truc c'est que les romans ça a toujours un petit schéma. Pour ceux qui ont l'habitude de lire, c'est vraiment le truc de ça monte, machin, hop, tout va bien et pouf, ça va plus. Et bah souvent ça remonte. Ou alors ça s'arrête là et il y a un tome 2 où ça remonte. Vous voyez, c'est assez classique. Et en fait, souvent, le truc, c'est que le machin qui fait tac, c'est irréalisable. Vous voyez, c'est un truc que dans votre relation de la vie de tous les jours, c'est pas possible que machin ait pris une photo, qu'il l'a envoyé à truc bidule, machin, et qu'elle se retrouve sur Facebook, qui fait le tour de la planète. Vous voyez? Non. Alors que là-dedans, ce pic vers le bas, ça a lieu avec un événement, mais complètement et carrément réalisable. Et ça donne du réalisme à cette romance, et ça donne carrément ce... Je sais pas comment dire, mais en fait, ils essayent de recoller les morceaux, mais ça va pas. Et j'ai trop envie de la relire. Voilà, trop envie de la relire. Et si jamais je vous ai carrément tenté, ce que j'espère, vous pouvez lire le tome 3 sans avoir lu les 2 premiers tomes, même si bah forcément, lisez les 2 autres. Mais ils sont sortis en poche. Le 1 et le 2 sûrs, le 3 je crois aussi, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Ensuite, pour le 2e prix, je remets à l'espèce de meilleure fantasy young adult que j'ai lu. Et je la décerne à Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Tout simplement parce qu'en fait, dans les 100 dernières pages, il se passe un truc et on s'attend à ce que le roman se finisse là. Sauf que non. En fait, tout ce qu'elle aurait pu faire dans un tome 2, et ce que la plupart des auteurs auraient fait dans un tome 2, parce que leurs idées sont, je sais pas, limitées, j'en sais rien, mais voilà, ils auraient pu se développer. Elle va nous le faire en mode concentré d'action dans les 100 dernières pages et vous pouvez plus le lâcher. Plus le lâcher. C'était juste, mais tellement génial. Et il faut que tout le monde le lise. Déjà, les critiques en anglais sont dithyrambiques et ça le vaut le coup. Et la traduction, franchement, moi j'ai bien aimé, donc voilà, n'ayez pas peur. Le prochain award est purement et simplement superficiel. Ouais. C'est le award de la plus belle couverture. Et là, j'ai eu du mal parce qu'en fait, ce sont des livres que j'ai lus et pas que j'ai achetés. Vous voyez la nuance? Et ben, en plus, je suis contente parce que ça va un coup de cœur. Et j'ai adoré la couverture. C'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Mais regardez-moi ça, hein. C'est juste magnifique. Et le livre est magnifique. Donc allez-y.
Ensuite, je remets un award au premier tome de saga, le meilleur que j'ai lu cette année. Et je vous l'ai présenté précédemment, mais je remets ce prix à Je te hais passionnément, tout simplement parce que cette fin remet tout en cause. Tout le bouquin, toute la suite, c'est pas le truc de on vous fout un petit pic dans la dernière page pour vous forcer à acheter le tome d'après. Non, c'est là vous êtes obligé parce que vous avez trop aimé le livre, il se lit, mais à une vitesse, genre je l'ai même pas vu passer. Après c'est écrit assez gros, je ne vous voyez rien. Mais il faut que vous le lisiez les gars, vraiment. Et moi là je suis à 2 doigts de craquer l'argent que j'ai eu à Noël pour m'acheter le tome 2. Alors que j'ai eu 15 000 livres à Noël, dont lui. Il vaut tellement le coup. Et j'étais choquée parce qu'au début, voilà, la couverture, franchement, un peu cheap. Et je voulais pas, voilà, je me suis dit non. En fait, il est sorti en même temps que My Dilemma Is You. Et j'étais plus tentée par My Dilemma Is You que par lui. Mais tous les avis allaient vers lui. Et bah du coup j'ai demandé à Noël, je l'ai eu, je l'ai surkiffé. Et c'était mais genre juste trop bien. Parce qu'en fait après il y a des trucs un petit peu genre voilà. Bon on n'est pas dans un update lecture mais franchement faut que vous le lisiez parce qu'il est top. Et parce que cette fin, vous avez les nerfs, vous êtes là vous faites Sarah Wolf, ok tu tapes Sarah Wolf sur internet, tu trouves son adresse, tu vas lui péter la gueule, tu vois, parce que voilà. En plus je suis contre la violence. Et enfin, ce award a été le plus dur à remettre. C'est celui du meilleur livre lu cette année. Ouais, la fille complètement sadomaso qui se met des catégories impossibles. Faut savoir que cette année j'ai lu un peu moins de 70 livres et je m'étais fixé 70 livres, du coup je suis contente, j'ai dû en lire 67, un truc comme ça. Donc voilà, donc l'année 2018 je me fixe 75 livres. Ou 80, je sais plus ce que j'ai mis sur Instagram. Bref, et ben j'ai carrément abusé. Voilà, parce que là, ça a été hyper dur. J'ai regardé dans mes coups de cœur déjà pour me limiter, parce que ce serait très bizarre de choisir le meilleur livre lu dans des livres qui ne sont pas les coups de cœur. Et en fait, je me suis demandé lequel, déjà j'avais le meilleur souvenir quand je le lisais, lequel a une histoire tellement poussée, mais surtout lequel a les meilleurs personnages. Et pour surtout ce petit aspect, j'ai choisi Six of Crows de Leigh Bardugo. Il est assez lent à commencer et il faut vraiment se forcer, mais en fait ça vous pose les bases d'un univers et vous êtes complètement embarqué et c'est juste génial, vraiment génial. J'ai mon mulet qui commence à sortir, oh là 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 là. Déjà mon chignon est pas du tout droit, je viens de capter ça, ok c'est pas grave. Et je veux pas trop vous en dire, mais le tome 2 j'ai envie de le lire très bientôt. J'avais lu le 1 en lecture commune et on s'était dit qu'on allait lire le tome 2, sauf que j'ai complètement oublié ton identifiant. Du coup si tu pouvais me renvoyer un message par Instagram si tu vois cette vidéo, merci. Et en gros on va leur confier une mission complètement irréalisable que tous les espèces de détectives, je sais pas comment on dit ça, n'acceptent pas parce qu'ils vont mourir. Et eux ils se disent oh ça fait beaucoup d'argent tiens, allez on y va. Et en fait c'est juste que ça marche un peu par duo. Chacun a un espèce d'alter ego dans le groupe et tout, et c'est trop génial, franchement faut que vous le lisiez. Bref, voilà. Cette vidéo a duré 15 ans, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais très envie de la faire en fait, genre toute la vidéo post 2017, début 2018, elle me tente depuis que j'ai ouvert ma chaîne, du coup je suis trop contente. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, quels sont vos gagnants un petit peu dans les catégories que j'ai choisies. Et puis bah voilà. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo et je vous souhaite une superbe année 2018. Ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.